Donc voilà, nous allons commencer maintenant notre cours. La semaine passée, nous avons commencé donc le cours sur Jacob et ce soir, nous allons parler des trois très grandes lignes qui vont intervenir dans la vie de Jacob pour produire plus tard Israël. Israël, évidemment, ce n'est pas un personnage qui subitement, Dieu lui aurait dit, tu t'appelleras Israël, pas du tout. Ce que Dieu dit à Israël, c'est quelque chose qui était connu de Dieu, évidemment. Et quand je dis ça, c'est vraiment très limite, parce que, évidemment, que Dieu connaît toutes choses. Mais c'est un personnage dont la notion Israël existe depuis l'éternité des temps. Mais il va falloir, comme dans toute vie d'ailleurs, qu'à un moment donné, la chose se révèle. Et pour cela, il y a quand même un chemin à suivre. Vous avez remarqué que dans toute vie, nous ne comprenons pas toujours le processus d'une vie. C'est avec les années et avec le recul, lorsque nous sommes capables de faire, comme disait un de mes fils, il dit il faut faire du rétropédalage, parfois pour comprendre comment fonctionne une vie. Et évidemment, lorsque nous lisons la vie de Jacob, la vie d'Abraham, ou de quelques personnages que ce soit, nous connaissons l'histoire, parce que nous connaissons la finale, bien sûr, nous connaissons la fin, parce que nous l'avons lu, mais eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire, ils savent pas où ils vont, ils ont leur projet, ils ont une vision que Dieu leur a donnée, mais le processus de leur vie, c'est quelque chose de très compliqué, et c'est pas toujours possible de pouvoir connaître cela. Donc, je pense qu'il y a quand même un principe fondamental que Dieu donne dans chacune des vies, et la Torah nous enseigne à travers Jacob, que il y a quand même comme une sorte, je dirais, de connaissance progressive de cette vie, de ce qui va se produire. Et j'ai vu trois grands points qui existent par rapport à cette initiation. Et parce que Dieu veut nous initier à comprendre comment ça se passe. Que se passe-t-il? En réalité, les trois grands principes de Jacob, les trois grands piliers, je dirais, de sa vie sont construits sur ce qu'on appelle la nuit, la pierre et l'échelle. Alors voilà quelque chose de très intéressant à étudier. Qu'est-ce que la nuit? Qu'est-ce que la pierre? Et qu'est-ce que l'échelle? Alors, la nuit, vous vous rappelez que nous avions, au début de la Torah, il y a quelques cours de cela, peut-être un mois ou deux, je ne sais plus, il y a un mois ou deux, je vous avais expliqué que la matrice était construite de façon totalement invisible, dans le noir. Et souvent, c'est la nuit qui est le centre même de la matrice. Ce qu'on appelle rocher, les ténèbres. Et ces ténèbres sont très profondes. Et c'est pourquoi souvent les gens ignorent complètement ce qu'est cette matrice, parce que pour eux, dès le départ, lorsqu'ils voient la nuit, lorsqu'ils voient les ténèbres, et quand on parle de rocher, les ténèbres profondément, ça va beaucoup plus loin que ce que peut représenter une simple nuit. C'est quelque chose de tellement compact, tellement fermé. Et c'est dans ces moments-là que les choses ne sont pas encore totalement construites, mais elles existent. Ainsi, nous avons un même processus qui existe avec Jacob, c'est qu'en réalité, il est déjà Israël. Il y a déjà la notion d'Israël, mais cette notion d'Israël n'est pas encore visible. Le songe qu'il va avoir lorsqu'il va fuir Esav, il va se retrouver à un moment donné dans cette nuit dont nous allons parler, et ces ténèbres-là sont comme cette matrice qui va progressivement développer un personnage, et ça prendra beaucoup de temps pour qu'à un moment donné l'appel vienne à lui et lui dise tu ne seras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a donc tout un processus de quelque chose qui est encore informe, mais qui pourtant est en train de se mettre en place. Mais Jacob ne le sait pas encore. Dieu ne lui a pas encore parlé du nom d'Israël. Ce n'est pas encore venu. Mais c'est déjà en lui, mais il ne le sait pas encore. Mais Dieu va lui parler d'une façon absolument extraordinaire. Et vous allez voir que cette initiation de Jacob, est quelque chose d'absolument surprenant. Il y aura d'abord la matrice qu'on pourrait appeler la nuit,
Et vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'un personnage important va devoir traverser des situations compliquées, c'est à ce moment-là qu'il est en train de construire le mieux, je dirais de façon souvent très invisible, mais qu'il est en train de se construire et qu'il construit ce qu'il va venir plus tard. C'est pourquoi l'initiation de Jacob est à la fois totalement initiation pour lui-même, mais en même temps prophétique pour Israël et pour le monde entier. Ainsi, dans la matrice fondamentale de l'univers, nous trouvons qu'il y a tout le processus de construction future, et en Jacob, il y a donc l'initiation, la nuit, la matrice qui est encore informe, qui n'est pas encore construite, mais le temps viendra où cette matrice va se définir de plus en plus pour voir apparaître à un moment donné un personnage qui sera vraiment différent. Ça peut prendre beaucoup d'années. Vous avez remarqué que, et ça je pense que tout le monde le sait, si on a au minimum un petit peu d'honnêteté avec soi-même, que Dieu prend beaucoup de temps pour nous former. Dieu prend énormément de temps pour nous amener à ce que la Bible appelle nous amener à l'image du Fils. Vous avez remarqué comment c'est compliqué, comment dans la matrice parfois nous sommes enfermés dans la nuit, comment les personnages sont enfermés dans des nuits parfois terribles. Et c'est là que Dieu est en train de nous former. D'ailleurs, il parle souvent dans le désert, il dit que le désert était un tohu, c'est-à-dire il était informe, le peuple d'Israël est comme informe, et ça prendra beaucoup de siècles pour qu'à un moment donné, eh bien, apparaisse un personnage qui sera réellement Israël. Vous savez, Dieu ne regarde pas autant comme nous. Nous sommes dans une société où tout est très rapide et très pressé. Dieu prend son temps. Et il va prendre son temps avec Jacob. Et il va commencer progressivement de lui parler. Et ce qui est extraordinaire chez Jacob, c'est qu'il a des songes. Il est un peu, on parle toujours de Yosef qui a des songes. En hébreu, un songe, on dit chalom. Chalom, on dit shalom pour la paix. Chalom, un songe. Et Jacob est aussi un faiseur de songes. C'est aussi un monsieur qui a des rêves, à qui Dieu parle dans les songes. Et je ne sais pas si vous avez souvent, ou si Dieu vous parle par rêve ou par songe, c'est probable que ça peut vous arriver. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, quelques fois. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était assez impressionnant, puisque je vous rappelle, c'était lorsque j'étais à Évreux, où un matin, tout à coup, j'ai eu un songe absolument incroyable, où j'ai vu un arbre sortir de l'océan et monter à une vitesse dans le ciel, grandir à une vitesse mais absolument phénoménale, et qui menaçait toute la ville. Et dans ma tête, je me rendais compte que cette ville qui était menacée par cet immense arbre était Paris. Alors vous allez me dire quand même c'est incroyable. Mais Dieu parle par des songes, parce que parfois nous n'avons, c'est le moyen qu'il veut utiliser, parce que nous ne comprendrons pas autrement. Donc voilà des choses surprenantes. Et Jacob, lui, est donc dans ce premier pilier qu'on appelle la matrice fondamentale, qui se trouve dans des rêves, et ça se passe qu'en la nuit. Le deuxième point, nous allons revenir sur tout ça plus en détail. Le deuxième point, c'est la pierre. Alors la pierre, c'est ce qu'on pourrait appeler un deuxième point, c'est la construction. Dieu a une matrice, et puis dans cette matrice, il va commencer de construire. C'est ce qu'on va appeler la dimension de la pierre. Et ici, nous allons réfléchir un peu sur tout cela, parce que les commentaires de Rachi que je vais utiliser aujourd'hui, j'utilise pas souvent les commentaires de l'un ou de l'autre, mais lorsque j'ai relu les commentaires de Rachi, donc ici, vous voyez, j'ai le commentaire de Rachi, vous le voyez là. Donc ce commentaire de Rachi, évidemment, je l'ai consulté et j'ai trouvé quelques idées absolument géniales par rapport à Rachi et au sujet de la pierre. Donc la deuxième partie, le deuxième pilier de Jacob, c'est la pierre, la construction. Premier, la matrice, la nuit. Deux, la construction qui sera évidemment progressive et qui va ramener en elle-même tout le principe d'Israël. Et le troisième niveau, le troisième pilier, bon, c'est ainsi que je les ai appelés, on peut appeler ça autrement, chacun fait ce qu'il veut là, dans cette explication, c'est comme ça que je les ai appelés. Le troisième pilier, c'est l'échelle. Alors, je suis en train de lire en même temps vos petits commentaires que vous faites, là, ça m'intéresse. Ah oui, voilà. Très intéressant d'ailleurs.
Et la troisième pilier, c'est l'échelle. L'échelle, qu'est-ce que ça parle dans ce cas-ci? C'est la direction. C'est le lieu d'où on part et où on va. Donc, il y a trois principes. Premier, la matrice. Deux, la construction. Et trois, il y a l'échelle. Et l'échelle de Jacob, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est pas seulement un principe d'avoir une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. C'est un peu les images que nous en avons de ces personnes qui ont fait des peintures assez célèbres d'ailleurs, où nous voyons les anges monter, descendre et ils font le tour. Alors que Rachid, lui, va nous dire autre chose. Et c'est là que nous allons voir un peu comment fonctionne cette échelle. Et vous allez voir qu'il y a quand même des secrets qui sont là et que Dieu est en train de dire à Jacob, c'est pas seulement une échelle que tu vois, mais c'est une direction à suivre. Et les anges montent et descendent. Et dans cette direction, il y a quelque chose d'une direction par rapport à la promesse et par rapport à la totalité d'Israël. Donc, après avoir dit tout cela en introduction, nous allons reprendre le texte évidemment et nous allons le lire en français, puis nous allons essayer de comprendre tout cela avec le texte hébreu et les commentaires que je fais et également ceux de Rachi qui me paraissent vraiment extrêmement intéressants. Il faut dire une parenthèse sur Rachi d'ailleurs, chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais je l'ai appris il y a quelque temps par un rabbin parce que je l'ai entendu expliquer qui était Rachi et pourquoi il avait fait ses commentaires. Donc c'est une petite parenthèse que je fais simplement pour que vous sachiez de quoi il s'agit. En réalité, ces commentaires de Rachi qu'on trouve si fantastiques et qui sont formidables, même si parfois, bon, ce sont que des commentaires en réalité, c'est pas la Torah totalement, c'est des commentaires, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, néanmoins, c'est quand même assez fantastique. Il y a des domaines, des points absolument fantastiques. Et Rachi, en réalité, il a écrit ses commentaires, savez-vous pourquoi? Mais parce qu'un jour, il était dans une synagogue, et il entendait un père qui parlait à son enfant et qui lui expliquait des choses de la Torah, mais il lui racontait des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Alors Rachi s'est dit, mais non, on ne peut pas laisser dire ça, il faut que j'écrive quelque chose pour expliquer à tous ces enfants comment ça fonctionne. Donc en réalité, Rachi, dès le départ, dit le rabbin, il a fait ses commentaires tout simples pour expliquer à des enfants. Mais ça a dépassé de loin le stade de l'enfant pour arriver à des dimensions absolument, j'allais dire, sublimes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il va expliquer le principe de la pierre, et vous allez voir, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait raconter ça à des enfants pour qu'ils comprennent une petite histoire qui va leur permettre de comprendre des réalités, mais qui dépassent de loin le stade de l'enfant. C'est pourquoi souvent j'avais expliqué dans mes cours que les paroles de Yeshua, lorsqu'on les utilise et qu'on prend des petites paraboles qu'il a fait simplement, le bon berger ou que sais-je, la maison sur le sable, la maison sur le roc, et on fait des petites chansons et tout le monde est content et on chante, là. Et en réalité, ce n'est pas du tout des petites paroles, c'est des choses extrêmement importantes qui touchent une profondeur absolument fabuleuse. Donc commençons la lecture, si vous voulez bien, et nous allons donc expliquer tout cela. Jacob, donc, parti, je rappelle, chapitre 28 de Bereshit et au verset 10. Yaakov, donc, parti de Beershava et s'en alla à Haran. Donc, Vayetse mi Beershava, Vayeler Harana. Petite particularité du texte hébreu, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, c'est que Harana, c'est en réalité, c'est Haran. Et c'est toute ça petite parenthèse que je fais. Lorsqu'on dit Harana et qu'on rajoute un he à la fin du mot, ça signifie la direction. Nous avons exactement la même chose dans le livre de Shemot, lorsqu'on parle de Mitzraïm, et on veut dire Mitzraïma, c'est-à-dire vers l'Égypte. Et on aura aussi Horeva, vers le mont Horeb, et ici, en l'occurrence, Rachana, vers Rachan. Donc, Mi Beershava, il vient de Beersheva, et c'est un lieu qui est le lieu du serment. On peut traduire le puits du serment ou le puits des sept. Sheva, ici c'est Shaba en l'occurrence, Beershava, le puits des sept ou le puits du serment. Vayeler, il alla, il quitte donc Beersheva et il va vers Haran. Et il dit, il rencontra
l'endroit. Et ici, évidemment, l'endroit, c'est Makom. Vaïfga Bamakom. Vaïfga, c'est il rencontra le lieu. Le mot Makom est un mot qui est très utilisé, évidemment, dans la Torah. On en utilise d'ailleurs dans la Genèse au début. Lorsqu'on parle du rassemblement des eaux, on parle du Makom. Et le mot Makom, ici, est défini par rapport, on ne sait pas quel lieu exactement, mais par rapport à ce qui avait été dit avant, par rapport à Abraham, on a dit qu'il avait vu le lieu de loin. Et lorsqu'il voit le lieu de loin, il s'agit du mont Morija. Donc, ici, il va être question en parenthèse, il le met entre parenthèses, qu'il rencontra le lieu. Donc c'est un lieu si particulier. Et la Torah va nous enseigner ici qu'il passa la nuit là-bas, car le soleil s'était couché. C'est un texte intéressant parce que il y a deux explications. La première explication qu'on peut donner à ce texte, c'est soit Yaakov est arrivé dans la soirée. Étant dans la soirée, évidemment, le soleil va se coucher, et c'est là qu'il va préparer donc un endroit particulier. Il arrive dans un lieu, et dans un lieu qui va être très très particulier, parce que ce lieu va réunir quelque chose de tout à fait spécial, et on peut considérer comme Yaakov arrivant le soir et le soleil s'était couché. Par contre, Rashi va nous dire autre chose, lui. Rashi va nous dire que le soleil s'était couché plus tôt que le temps normal, et il va nous expliquer que c'est parce qu'il voulait absolument que Yaakov rentre tout de suite, j'allais dire, dans le principe, et là c'est moi qui le dis, après dans le principe de la nuit, qui va être le lieu d'une matrice qui va lui révéler quelque chose. Comme si le soleil avait décidé de se coucher plus tôt, spécifiquement pour Jacob, en disant c'est urgent, le soleil doit se coucher parce que tu dois rentrer dans cette dimension. Il faut rentrer dans la dimension absolument pour que Dieu puisse lui parler. Vous savez que Dieu ne parle pas n'importe où. Dieu ne parle pas n'importe comment. Il y a des choses que Dieu nous révèle et il ne nous les révèle que dans certains lieux, à certains moments de notre vie et dans certaines circonstances. Et parfois, et je crois que Rashi a bien compris cela, il va expliquer qu'il fallait que la chose soit vraiment produite par Dieu lui-même et même peut-être même, j'allais dire même peut-être avancer dans le temps, parce que vous savez que le temps passe, mais il faut que les choses arrivent parfois plus rapidement. Dieu parle à Yaakov, et j'aime beaucoup cette idée de Rashi qui nous dit le soleil s'était couché plus tôt, parce qu'il fallait que Yaakov rentre dans cette nuit, et qu'il puisse préparer donc son chevet, l'endroit où il allait poser la tête. Nous avons compris que, même j'aime beaucoup faire les comparaisons, parce que c'est ainsi qu'on peut transformer notre propre vie. Et nous avons constaté que parfois Dieu est obligé de presser le temps pour nous. Il y a des moments de notre vie où Dieu est obligé de nous presser dans le temps. Parce que si nous nous laissions aller nous-mêmes, on dirait, bon, peut-être demain, peut-être après-demain, puis ça viendra comme ça viendra. Mais parfois, Dieu est obligé de presser les choses et de nous mettre dans des situations particulières, qui sont des situations de matrice. À chaque fois que je me trouve moi-même dans une situation difficile, actuellement, je suis en train de vivre quelque chose dont je ne peux pas vous expliquer maintenant le quoi ni le comment. Ça m'est impossible pour l'instant. Peut-être j'en le ferai plus tard, mais maintenant c'est tout à fait impossible. Nous sommes ici en train de vivre à la maison avec mon épouse quelque chose de très 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 spécial. Et on a l'impression que, est-ce que le mot impression est juste? C'est peut-être réellement cela tout compte fait, que Dieu est en train de mettre un temps pour nous, de mise à part, pour quelque chose de très spécial, où nous sommes obligés de travailler extraordinairement chaque jour, avec, j'allais dire, beaucoup d'insistance, pour que nous puissions être dans un temps que Dieu a préparé d'avance pour nous, et qu'il aurait même avancé. J'ai, moi, mon caractère à moi. Bon, je vais vous dévoiler quelque chose, parce que quand même, entre nous, comme on peut le dire, parce que moi, j'ai pas trop de problème avec ma propre expérience, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on ne parle pas, mais ma propre expérience, je n'ai pas de problème à dire
certaines choses parce que ça peut aider d'autres. Mais ma nature propre à moi, ma propre nature, si les gens me voient, ils ne croiraient même pas à ce que je dis. Pourtant, c'est la vérité de nature. Je suis quelqu'un d'un peu paresseux. Voilà. Si je me laisse aller, si je me laisse aller, ben je remets au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. Et je remettrai peut-être bien après-demain ce que je devrais faire il y a 3 jours. Parce que c'est ma nature. Mais je suis obligé de me battre contre cette nature. Je suis obligé de travailler. Les gens me disent, comment tu travailles autant? Comment tu travailles autant? Ben, mes amis, si je travaille autant, si je fais tant de boulot, c'est parce que je suis obligé de m'efforcer de le faire. Parce que si ce n'était que pour moi, je prendrais des vacances au Club Med. Voilà, tranquillement et pépère. Mais je suis obligé de travailler. Et parfois, Dieu est obligé de me presser et de dire, non, maintenant, je suis obligé de mettre quelque chose devant toi pour que tu sois obligé. Ainsi, je m'oblige à travailler. Je m'efforce à travailler. Et dans les situations dans lesquelles nous vivons, Dieu, c'est comme si Dieu nous mettait parfois dans une sorte de matrice. Et j'ai compris une chose. Avant, entre nous dit, avant, lorsque je voyais des situations vraiment pénibles, ah là là là, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Comment on peut faire telle chose? Comment on peut... Mais aujourd'hui, j'ai changé. Avec l'étude de la Torah et la compréhension du texte de Torah, j'ai compris une chose. C'est que lorsque la nuit vient, lorsque les difficultés peuvent être là, lorsque la foi est mise extraordinairement à l'épreuve, où Dieu dit, mais est-ce que tu vas arriver à ce niveau de foi? Et Dieu est obligé de nous mettre dans des situations où nous sommes absolument obligés de travailler notre foi, sinon nous n'y arriverons jamais, mes amis. Il y a des choses que nous n'atteindrons jamais autrement. Et Dieu nous met dans des situations, et moi, c'est ce qui m'arrive souvent, je suis obligé de me forcer, obligé de rentrer dans le plan que Dieu a prévu. Et je crois, avec vraiment que Jacob est dans une situation comme celle-là. Dieu va presser Jacob, il va avancer même le coucher du soleil. J'aime beaucoup le coucher du soleil, c'est une expression hébraïque qui est très intéressante. On dit, Vayalen Sham, il passa la nuit là-bas. En fait, passer la nuit, c'est Vayalen, c'est une déduction des mots qui vont suivre. Sham, c'est là-bas. Qui bat à Shemesh. Alors, si vous cherchez ça dans le dictionnaire, vous n'allez jamais trouver cette expression uniquement avec le verbe, donc le verbe aller ou venir, bas. Le mot bas à Shemesh, lorsque c'est juste une explication hébraïque. Hein. Lorsque vous avez bas et que c'est suivi par Shemesh, le soleil, ça veut dire coucher de soleil. C'est comme si le soleil allait là-bas. Donc il va se coucher. Donc une expression hébraïque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est très beau. Vayalen Sham ki ba Hashemesh. Et il passa la nuit là-bas car il s'était couché le soleil. Vaïkar, il prit mais elle venait une des pierres ou des pierres. Ici, le texte est si extraordinaire que la pensée de Rachi est tellement magnifique que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est vraiment la chose à laquelle j'avais vraiment réfléchi. Il va prendre des pierres. Et la Bible nous dit que il va les mettre, Rachid nous explique qu'il va les prendre, il va les mettre comme si c'était une espèce de muret. J'aime beaucoup cette explication. Et il va mettre sa tête dessus. Mais alors Rachid ici va expliquer quelque chose de formidable. Et c'est vraiment une explication comme si c'était pour des enfants. Je crois que c'était fait pour. Mais c'est tellement impressionnant, c'est tellement formidable que quand même je l'explique. Il dit que, peut-être j'ai le texte ici sous les yeux, tout compte fait. Est-ce que vous voulez que je lise le texte de Rachid tel qu'il est? Si ça vous intéresse, je le lis si vous ne l'avez pas. Donc je n'invente rien, je ne fais que lire un commentaire de Rachid, d'accord? Je ne fais que ça. Je pense qu'il faut savoir utiliser ce qui a déjà été utilisé et bien utilisé, sans croire qu'on sait tout, qu'on connaît tout. Non, on a toujours besoin d'apprendre. Donc je lis le texte. L'explication de Rachid est celle-ci. Le soleil s'est couché pour lui soudainement. Surprenant, hein? Soudainement.
non pas à son heure habituelle, afin qu'il passe la nuit là-bas, et les posa autour de sa tête. Le texte hébreu va nous parler de poser Merah-Hashotav. Merah-Hashotav, c'est un mot hébreu qu'on va traduire autour de la tête. Dans le mot, vous avez le mot roche, la tête. Et ici, Merah-Hashotav, autour de la tête. Vayachem, il mit, donc, Merah-Hashotav, autour de la tête, les pierres. Donc, je continue la lecture, écoutez, parce que c'est très amusant et en même temps très intéressant, et ça développe une idée formidable. Il les posa autour de sa tête, les pierres. Vous voyez, c'est quasiment intraduisible en français. Il en fit une sorte de gouttière autour de sa tête. Écoutez la suite, parce que c'est vraiment extraordinaire. Car il craignait les animaux sauvages. Les pierres, ça c'est typique juif, ça. Hein. Ça c'est vraiment typique juif. Moi j'aime beaucoup ce genre d'explication. Les pierres commencèrent à se quereller l'une avec l'autre, et l'une disait à l'autre, « C'est sur moi que ce juste posera la tête. » Et l'autre disait, « Non, non, c'est sur moi qu'il la posera. » Immédiatement, et le Saint béni soit-il en fit une seule pierre. Écoutez, là, ici, il y a un grand secret. Il y a un grand secret. Un grand, grand, grand secret. Et le Saint béni soit-il en fit une seule pierre. Moi, quand j'ai lu ce texte, oh là là, j'ai dit, là, il y a quelque chose, là. Et il prit la pierre, entre guillemets, au singulier, qu'il avait mise autour de sa tête. Il s'étendit en ce lieu. Alors, je vais arrêter déjà pour commencer la lecture de Rachi, parce que franchement, elle est magnifique. Voilà que Jacob arrive dans un lieu, c'est la nuit, le soleil s'est couché plus tôt. Il fallait probablement, ou Dieu probablement voulait accélérer un processus que je considère, moi, comme étant une des matrices fondamentales d'Israël, une des matrices si importantes pour la construction d'Israël. Cette histoire de, ce récit, pardon, de l'échelle, qu'on a souvent appelé l'échelle de Jacob, ça dépasse de loin le principe d'une échelle qui monte et qui descend. Si c'était des anges qui montent et qui descendent, ce ne serait quand même pas, bon, ce serait intéressant à regarder, mais derrière tout cela, il y a autre chose. Et vous allez voir qu'il se cache quelque chose. Et je crois que Rachi a compris cela. Donc voilà que dans ce cas présent, il prend des pierres, et ces pierres, à un moment donné, il va placer sa tête dessus, et ces pierres vont devenir comme une seule pierre. C'est pourquoi le début du texte nous parle au pluriel, et puis il parle au singulier. C'est pas par hasard. Et voilà que Jacob a une pierre, il met sa tête sur cette pierre. Et nous allons comprendre un texte absolument important, c'est que il y a un principe divin dans ce texte de rassembler en un seul endroit et pas n'importe où, là où il pose la tête, c'est-à-dire au niveau où va avoir lieu la vision. On a comme l'impression, et peut-être c'est plus qu'une impression, que s'il n'avait pas posé la tête sur la pierre, que le songe de l'échelle n'aurait même pas pu avoir lieu. Il fallait qu'il y ait un endroit, qu'il y ait quelque chose de très particulier pour que le principe et que la vision de l'échelle se révèle. Donc nous avons la matrice, nous avons maintenant une construction. Quelque chose est en train de se construire par rapport à la pierre. Et doit se construire, mais pas n'importe où. Elle doit se construire d'abord en lui. Il faut d'abord, mes amis, en nous-mêmes, que les choses soient construites. Avant de construire extérieurement, il faut construire dans notre pensée. C'est un principe fondamental que Dieu est en train auquel Dieu est en train d'initier Jacob. Il le met dans cette situation. Le temps est venu, c'est urgent. Il faut que Jacob commence à comprendre et à recevoir en lui toute la dimension d'Israël. Et vous allez voir que la dimension d'Israël, elle se construit à ce moment-là. Je vais vous l'expliquer parce qu'il y a un code chiffré absolument surprenant. Donc, il est là avec ses pierres, il les prend, il les rassemble. C'est un lieu de rassemblement pour la tête. Vous savez ce qui manque aux chrétiens? Vous savez ce qui leur manque souvent? Et Paul va dire une chose absolument, c'est l'apôtre qui parle. Il va dire une chose, mais absolument importante, qui, je crois, est une relation qui fonctionne avec l'histoire de Jacob.
Il va dire que Dieu, Elohim, le Créateur, celui qui crée, celui qui est au-dessus de tout, Adonai, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est-à-dire que c'est au niveau de la pensée qu'il faut construire. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne construisent rien du tout. Leur vie est j'allais dire, une monotonie incroyable. Les choses continuent chaque jour. Et c'est là que je dis que Dieu a besoin parfois de nous secouer, de nous mettre dans des temps plus difficiles, de nous placer dans des endroits de matrice où nous sommes obligés de réagir. Obligés de réagir. Ainsi, il faut penser juste. Si nous n'avons pas une pensée exacte, comment voulez-vous que Dieu puisse agir? Il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais si nous ne pensons rien, si nous ne pensons pas, beaucoup de gens ne pensent même plus. Ils n'ont même plus l'esprit à essayer de comprendre, de se construire une vie. Ils disent, mais Dieu fait ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut, mes amis. Non, 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 non. Non, non, il y a des gens, vous savez, c'est tellement devenu grave chez certains chrétiens, mais c'est si grave. Il y en a qui seraient presque, ils sont en train de demander, est-ce que je dois prendre mon couteau et ma fourchette pour manger mon repas? Et si Dieu ne me le dit pas, alors je ne le prendrai pas, mais ça doit s'arrêter. Il faut penser convenablement. Et Dieu met Yaakov dans cette idée de la tête, couché sur un rassemblement. Et ce rassemblement sur lequel il est appuyé, c'est un endroit qui se passe dans un endroit très particulier. Et nous allons constater que cet endroit est en train j'allais dire, de concentrer, de ramener sur lui-même tout ce qui va se produire en Israël dans les siècles qui vont venir. J'avais dit et je répète, n'oubliez jamais que lorsque le Mashiach Yeshua est venu sur terre, la première chose qu'il a faite, lorsqu'il est allé dans le désert, c'est de rassembler Israël en lui-même. Si nous n'avons pas cette capacité de rassemblement en nous-mêmes, de la chose que Dieu nous demande ou des choses qu'il nous demande, et que nous prétendons souvent savoir, mes amis, nous n'allons jamais pouvoir obtenir rien du tout. Parce qu'il faut avoir une pensée bien claire sur ce que Dieu est en train de construire. C'est pourquoi la nuit, la matrice, le soleil se couche, la construction, la pierre, c'est la construction. Et cette pierre unie en une seule, mes amis, elle est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que cette pierre, c'est l'unique pierre, celle dont on nous dit que c'est la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est le Mashiach, qui a réuni en lui-même toutes les tribus, tout le peuple d'Israël, et même plus encore, tous ceux qui vont s'ajouter par rapport à quoi, grâce à Israël, à la notion d'un seul et unique peuple, les Juifs et les non-Juifs. Et ce texte, et Rashi va nous dire ici un Rashi génial, un texte de Rashi, mais génial lorsqu'il parle de l'échelle, il va dire une chose absolument fantastique. Et là, je dois bien l'avouer quand même, je ne suis absolument pas moi qui l'ai découvert, je l'ai bien découvert avec Rashi, et écoutez ce qu'il dit, Rashi. Il dit qu'en réalité, lorsqu'il voit les anges monter, il dit ce sont les anges qui l'ont accompagné pour Israël et qu'ils ne peuvent pas quitter, donc ils remontent au ciel. Et puis ceux qui descendent, ce sont les nations qui descendent. Je dis, mais qu'est-ce que ce texte? Qu'est-ce que ce texte absolument extraordinaire? Alors, je ne sais pas si je peux retrouver cela directement ici dans le commentaire. Peut-être, je vais regarder si je le trouve. Alors, voilà ici le texte. Alors, est-ce que vous voulez que je le lise aussi? Ça vaut la peine quand même de le lire, n'est-ce pas? Ça vaut la peine de lire ce Rashi, parce que je ne commente pas toujours Rashi, mais ici, vraiment, c'est trop fort. Je trouvais cette idée, mais d'une puissance, mais absolument, mais inimaginable. Écoutez ceci. Donc, nous sommes arrivés, il s'étendit en ce lieu. Donc, Yaakov s'allonge, il pose la tête sur les pierres, et ces pierres, elles sont comme devenues une seule pierre. Hein, on se rappelle. Cela indique une exclusion. Dans cet endroit, il s'étendit. Écoutez la suite, parce qu'elle est assez surprenante d'ailleurs. Mais durant les 14 ans où il fréquenta la maison d'Héber, il ne s'étendit pas la nuit,
car il était occupé dans l'étude de la Torah. C'est un commentaire extrêmement juif. On ne sait pas être plus juif que ça, c'est absolument impossible. Il faut vraiment être un rabbin avec une vision particulière du texte, autrement on ne peut pas comprendre ça. Et 12, les anges montaient, donc les messagers réellement, on dit des anges, mais enfin le mot c'est les messagers, hein, Melachim c'est les messagers. D'abord ils montaient et ensuite ils descendaient. Les messagers ou les anges qui l'avaient accompagné dans la terre d'Israël ne sortaient pas en dehors de cette terre. Non mais écoutez le texte, mais écoutez, ça c'est un rachis puissant. Les anges qui l'avaient accompagné dans la terre, entre guillemets, d'Israël, ne sortaient pas en dehors de cette terre et remontaient au ciel, tandis que descendaient les anges d'en dehors de la terre d'Israël pour l'accompagner. Un texte absolument extraordinaire. Il y a, bien sûr, oui, alors Marie-Laure, non, est-ce que ce sont d'autres anges? Ben, je vais vous dire la réalité, je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'évidemment, l'idée qu'on en a, en fait, vous savez ce que c'est l'idée qu'on a en général de ce texte? C'est les anges qui montent et puis descendent et puis remontent. C'est un peu un carrousel comme ça, vous voyez? Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, c'est un peu un carrousel. La réalité, je crois qu'elle est bien différente parce que, je recherche voilà mes documents ici. Voilà. Je suis obligé de suivre mes notes pour ne pas m'égarer dans ce cours, qui est quand même un cours un peu particulier. Donc, voilà que il nous dit, ce qui est en Israël, même les messages divins, là, cette échelle où montent les anges, ils ont quelque chose de très particulier. Ils doivent rester sur la terre d'Israël. Ce qui est d'Israël doit rester dans sa terre. Par contre, ce qui est du haut et qui descend, il va expliquer que ce sont des peuples. Ce sont ceux qui vont revenir vers Jacob. Et la preuve en est que lorsque l'Éternel se tient au-dessus de Jacob, il est au-dessus de lui, Dieu va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de toute la promesse et la vision qu'il a donnée à Abraham et Yitzhak et qui maintenant est pour lui, mais nous allons la lire plus tard. Mais par contre, quelque chose m'a tellement surpris lorsque j'ai regardé la guématria du mot échelle. Je me suis dit que le mot, alors Thierry nous dit que la valeur du mot échelle sous l'âme est égale à celle de Sinaï. Alors c'est 130, n'est-ce pas? Sous l'âme c'est 130, Samer 60, Lamed 30, même 40, total 130. Absolument surprenant, parce que qu'est-ce que 130? Il y a une idée qui se dégage tout de suite, c'est que nous avons un nombre multiplié par la valeur 10, la valeur divine, et ce nombre est 13. Et que, en réalité, le chemin que va utiliser Yaakov dans cette vision, c'est le principe fondamental de ces 13 enfants. 12 fils, une fille, 13. Et c'est à partir de ce chiffre 13, 12 fils, une fille, toute sa descendance. C'est une montée, littéralement une montée vers le haut. C'est impossible. Dans cette échelle de Yaakov, il y a déjà une montée du peuple. C'est pourquoi il dit que ceux qui montent, est-ce que j'oserais dire une énormité, peut-être une énormité, peut-être pas. Mais il me semblait, lorsque j'y réfléchis à cette échelle, je me suis dit, elle part de la terre, du lieu de son rêve, du lieu de la pierre angulaire, où il pose ses pensées, où tout se développe et se construit, monte vers le ciel. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas 13 échelons pour atteindre ce niveau? 13 enfants, multipliés par une valeur divine, comme si Dieu disait, tes enfants, c'est moi. Là, ce que je te montre, l'échelle, c'est pas une échelle seulement, c'est une montée. D'ailleurs, le mot soulam en hébreu signifie une échelle, mais signifie également une montée. Lorsque Dieu montre à Yaakov cette échelle, il lui dit, mais monte, monte, monte ici. Il y a un texte absolument formidable dans l'Apocalypse, où lorsque l'apôtre Yohanan voit une porte dans le ciel, mes amis. Et il dit, c'est ici la porte du ciel, dit Yaakov. C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel.
Dans le livre de l'Apocalypse, Yohanan voit une échelle, voit une porte dans le ciel, et il entend une voix qui lui dit « Monte ici, monte ici ». Mes amis, écoutez, il y a quelque chose de surprenant dans ce texte. Je crois que ce texte-là est en train de nous dévoiler un mystère que probablement beaucoup n'ont jamais compris. L'échelle de Jacob, c'est Israël dans sa construction, et ils sont en train de monter les 13 échelons. Il arrive en haut, et lorsqu'il arrive en haut, 13, c'est 4, et 4, c'est la valeur du nom divin. Et d'ailleurs, vous allez constater dans ce texte, deux particularités hébraïques. Lorsqu'on parle qu'il monte du bas, on parle d'Élohim. Lorsqu'on parle du haut, on parle d'Adonai. Vous avez remarqué cela? Élohim en bas, Adonai en haut. Vous me direz, et ceux qui m'écouteraient et qui ne comprennent pas ce qu'on raconte, me diront, tu racontes n'importe quoi, c'est le même personnage, c'est le même Dieu, bien sûr, mais le décodage hébraïque nous dit une chose très intéressante. Le Créateur est ici, et il dit, c'est ici-bas que tu vas construire la nation d'Israël. Tu auras 13 enfants, 12 fils et une fille, ils sont 13. C'est moi l'Éternel Dieu qui met la bénédiction, et je te dis, monte en haut. Et Jacob est en train de voir les anges qui montent. Ce sont des messagers qui lui disent, Jacob, je suis en train de mettre dans ta tête le principe et dans ton corps le grand principe de toute la construction d'Israël. C'est pourquoi je t'ai mis sur les pierres, tu as mis ta tête sur une pierre, j'ai rassemblé tout Israël sur ta tête, tu te reposes dessus, c'est toi qui seras le fondateur, tu porteras le nom d'Israël, il ne le sait pas, mais c'est en train de se placer. Et comment cela se place-t-il? À cause de la matrice. Dieu avait dit, il faut que le soleil se couche rapidement, parce que le temps est venu pour que Jacob commence son initiation, j'allais dire, est-ce que je vais dire israélite? Probablement. Un texte absolument, mais extraordinaire. Extraordinaire. La montée, mes amis, c'est Israël. Rachid nous dit la descente, c'est les nations. L'échelle de Jacob, c'est le principe absolument fabuleux. Le principe fabuleux d'un peuple qui monte, qui doit monter. Sa mission à Israël, c'est de se construire pour aller en haut, faire venir les nations vers le bas. C'est ça le secret d'Israël. C'est ça l'élection. Lorsque Jacob s'endort et qu'il voit l'échelle, c'est l'élection d'Israël qu'il est en train de voir. Et il est en train de se construire, mais ça lui prendra encore beaucoup d'années pour que Dieu vienne lui dire à un moment donné, écoute, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est absolument extraordinaire. Et c'est lorsque, plus tard, de nouveau, dans un endroit de matrice, où Dieu est en train de va replacer Jacob dans la nuit, qu'il va voir un combat toute une nuit avec l'ange, ou avec le personnage, enfin, avec lequel il est, ça, un autre sujet. Et là, c'est de nouveau dans cette matrice qu'il entendra la voix qui lui dit, maintenant, eh bien, je te dis une vérité. Tu es arrivé au moment où la construction, la pierre, la construction est en train de se mettre en place, et je peux te dire une vérité. Jacob, écoute-moi, Jacob, il faut que je te le dise. Tu es arrivé à un stade où tu peux comprendre ce que je vais te dire. Ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Quel texte! Mais écoutez, moi, quand j'ai lu ce Rashi, j'étais sidéré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment cet homme a pu avoir une telle compréhension du texte? Parfois, vous savez, on dit des choses et on ne sait même pas si nous comprenons parfois tout ce que nous disons, mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. On va continuer le texte parce que vraiment, quelle heure est-il? 47, on a encore un peu de temps. Voilà, et vous allez voir comment ce texte se confirme par la suite. Le texte qui parle donc de l'échelle de la nation d'Israël, des 13 enfants de Jacob, comment il se confirme par la parole que Dieu va dire à Jacob. Parce que vous savez que Dieu aurait pu lui dire quelque chose d'autre, mais écoutez ce qu'il lui dit. Écoutez, nous allons lire ensemble. Je vais essayer de faire une traduction instantanée.
Nous sommes au verset Yudbet, c'est-à-dire 12. Vayachalem, il rêva, Veine, Soulam, Mutsav était posé, Artsa sur la terre, et donc vers Rocho, et son sommet atteignait Hachamaïm le ciel. Et voici, Veine, que des messagers de Dieu montaient et descendaient sur elle, et voici que l'Éternel se tenait au-dessus de lui. Voilà un texte fort, il se tenait au-dessus de lui. Vayomer, il dit, Ani Adonai, je suis l'Éternel Elohim, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Itsrak. La terre où tu reposes sur elle, je te la donnerai. Écoutez ici, voilà. Et je te la donnerai, et à ta postérité, elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au nord et au sud. Elles seront bénies en toi et par toi. Toutes les familles de la terre, et par ta postérité, et voici, je suis avec toi. Écoutez ce texte. Vous avez vu le texte qu'il est en train de dire, que les paroles de Dieu, qu'il est en train de révéler à Yaakov sont assez surprenantes parce que, est-ce qu'il n'aurait pas pu lui dire d'une autre façon? Pourquoi simplement il pouvait lui dire, écoute, voilà, ton père Abraham, je lui ai fait une promesse, ton père Yitzhak, je lui ai fait une promesse, maintenant c'est à ton tour, je te fais la même promesse. Mais vous voyez que le secret de la Torah est absolument immense. Pourquoi? Parce qu'il va mettre ses paroles en connexion avec l'échelle. C'est-à-dire que ces paroles s'attachent à la montée d'Israël, à la construction d'Israël. Et puis ce texte s'attache à toutes les nations, puisqu'il dit « Et toutes les nations seront bénies où? En toi. Où est-ce que tu es, Yaakov? Où es-tu? Tu es sur la pierre angulaire. Tu es sur la pierre, dans le lieu choisi. » Ah mes amis, Bethel, c'est un endroit absolument extraordinaire. Maison de Dieu, porte du ciel. Extraordinaire. Vous vous souvenez lorsque le prophète Élie est avec Élisée, il dit l'Éternel m'envoie à Bethel. Et puis Bethel, il dit l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il y a des chemins d'initiation, mes amis. Je crois profondément qu'il y a des chemins d'initiation. Dieu va nous expliquer. Il est en train de nous travailler. Il nous met dans des situations absolument, parfois compliquées. On dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Moi, j'ai la vision, mais pourquoi on me pourchasse? Combien d'années je me suis dit, mais vous savez ce qui est difficile dans la vie? Vous savez ce qui est difficile? Probablement, vous allez vous en rendre compte. C'est de ne pas être reconnu lorsque l'on a été appelé et que l'on est capable. Le pire, moralement, pour un homme, une femme, c'est d'avoir des capacités et de ne jamais être reconnu. Ça nous paraît tellement difficile. Et pourtant, Dieu permet. Et c'est avec les années que je me suis rendu compte combien Dieu permettait, à travers des personnes qui nous entourent, parfois des personnes qui ont des caractères mauvais, parfois méchantes même. Il utilise même nos ennemis pour nous mettre dans des situations où nous allons apprendre et à comprendre surtout comment va se dérouler une vie qui est initiée par Dieu. C'est le but de Dieu pour Yaakov, c'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous. Ainsi, voilà que Yaakov est dans une situation absolument fantastique. Il est en train de voir le projet futur d'Israël, et ce projet s'appelle la montée. On ne peut jamais revenir en arrière. Je relis tout ça, il dit que l'humilité précède la gloire, et c'est bien vrai. Dieu est obligé, très souvent, de nous mettre dans des situations où nous devons reconnaître que s'il n'était pas là, nous ne pouvons pas sans lui, c'est impossible. Et mes ennemis, nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui parfois nous font réellement, vraiment du mal, avant je ne les supportais
pas, évidemment. Aujourd'hui, je comprends la parole du Seigneur qui dit, priez pour vos ennemis. Je dis, ah, mes ennemis, ah, vous m'avez fait tellement du mal. Combien je vous remercie, combien je vous remercie. Parce que si vous n'aviez pas été là, j'aurais fait n'importe quoi. J'étais obligé de me contrôler, j'étais obligé de supporter, obligé d'apprendre à pardonner, obligé. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la matrice, qui nous permet de mettre notre tête sur la pierre, rassembler nos idées, rassembler la vision, nous poser dessus, et dire cette pierre c'est le Messie. C'est difficile, mais c'est lui. Vous savez, le Messie, s'il avait regardé à la peur de la croix, à la souffrance de la croix, mais jamais il n'aurait été gagnant. C'est impossible. Vous savez pourquoi le Messie était jusqu'à la croix? Est-ce que vous savez pourquoi? Dans une nuit si dramatique, dans une épreuve si terrible que Gethsémane, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de rassembler les idées, et de dépasser la croix. Il regardait plus loin que la croix. S'il avait regardé la croix l'aurait littéralement détruit. Mais il regardait au-dessus de la croix et il voyait de loin le but. C'est pourquoi il écrit « Il vit de loin Abraham ». Et c'est pourquoi dans ce texte, lorsqu'il dit « Il vit le lieu », eh bien, il utilise le même mot, il vit de loin, et il dit, c'est cela le secret de Jacob. C'est un homme à qui Dieu donne une vision absolument extraordinaire. À la fois, l'échelle de Jacob, elle est posée sur terre par Elohim, elle est à la fois connectée au ciel par Adonai, et il voit toute sa famille, il voit toute la bénédiction que Dieu va lui donner, 130, 13 enfants. Dieu est là, il contrôle. Ces choses se produiront plus tard, mais elles sont en lui. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais qu'on pourrait parler évidemment probablement bien des heures et que des milliers d'idées viennent dans vos pensées pendant que je parle. Et c'est cela tout l'intérêt de ces cours. C'est que je sais que chacun d'entre vous, vous pensez, puis ça fusionne dans la tête, là. Ça chauffe, ça boue dans la tête. Et parfois, des gens me disent, ah, vous aviez dit ça pendant que vous aviez prêché ou enseigné. Alors en réalité, j'ai jamais dit ça, hein, j'ai jamais dit, jamais. Mais pendant que je parlais, ils comprenaient autre chose. Et c'est pourquoi comprenaient-ils autre chose? Parce que le Saint-Esprit est capable de prendre 3 mots et les transformer en 10 000 mots différents pour que quelqu'un comprenne quelque chose qu'il doit comprendre. Ça m'arrive tellement souvent. Il n'y a pas plus grand distrait que moi. Dans les réunions, il n'y a pas plus distrait que moi. Je vous assure. Je suis dans une salle de réunion et j'écoute un prédicateur. Parfois, ma pensée part complètement. Là, mon épouse me fait un coup de coude. Elle me dit, écoute. En fait, mon esprit part et j'entends autre chose. Et dans les mots qui sont dits, souvent, j'entends l'esprit qui me dit d'autres choses. Et souvent, je prends des notes parce que c'est ainsi que l'esprit nous parle. Bref. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir en quelques mots sur Jacob. Nous continuerons encore le chemin de Jacob pendant quelques cours parce que c'est intéressant.